Alors Uranus en taureau, Santa, ça t'évoque quoi? Uranus, c'est la planète de l'intolérance et qui rentre dans un signe de matière comme le taureau. Qu'en penses-tu, Valérie? Bien moi je pense que en fait justement un petit peu la sauvagerie, le côté bout en train, le côté rentre dedans en fait d'Uranus, assez intolérant, assez novateur, mais novateur en voulant changer les choses, bousculer, peut-être avant-gardiste, va devoir composer évidemment avec la matière du taureau et accorder, je pense qu'il peut y avoir un juste équilibre en tout cas du fait du grand paradoxe en fait entre les deux évidemment. C'est le cas quand il y a justement les transsaturniennes qui arrivent dans des signes qui ne leur correspondent pas, d'où la raison, d'où l'appellation, pardon, Uranus en chute. Parce qu'en fait, Uranus en chute, si tu veux, c'est que la planète, les caractéristiques de la planète, l'analogie, ne répond pas au taureau, ne s'harmonise pas avec le taureau. Le taureau qui reste très ancré, assez lent, assez pragmatique, posé. On n'est pas du tout dans des caractéristiques uraniennes qui sont plus surdimensionnées, plus on va dire impulsive, surtout avec Uranus. Voilà. Alors que le taureau il est beaucoup plus calme. Mais bon, il y a toute une déclinaison aussi qu'on peut faire, ne serait-ce que dans le rythme. Parce que le rythme d'uranien, c'est plutôt un rythme instantané, c'est rapide. Contrario, on est sur un taureau, on est sur quelque chose de lent, qui a besoin de temps, qui a besoin de digérer. Donc on est sur des choses qui sont beaucoup plus lentes. C'est pas si mal finalement au niveau mondial d'avoir cette énergie-là. Alors la préoccupation à l'heure actuelle, c'est l'écologie. Est-ce qu'Uranus en taureau va faire que les hommes vont changer leur mode de vie, s'adapter au mode de vie de la planète? Qu'est-ce que cela va faire? Alors, tu sais, ce genre de questions, en fait, l'astrologie, je pense qu'on ne peut pas répondre comme ça brutalement, brûle pour point. L'astrologie mondiale, elle est là pour évoquer des climats, évoquer les tendances et surtout un éveil, une sensibilisation aux consciences. Donc on est plutôt dans une période qui va œuvrer durant, on va dire, 7 ans et demi, 8 ans, qui est tout à fait propice à l'éveil des gens sur des choses basiques, l'essentiel, la nature, le végétal, l'intelligence du végétal. Oui. L'apport de la terre-mère, voilà. Donc il y a une prise de conscience par rapport à tout ça, voilà, qui œuvre tout doucement. On est dans quelque chose de tout doux, voilà. Ça se fait pas rapidement. Et c'est surtout au niveau des transsaturniennes, c'est surtout la caractéristique, c'est que ça glisse, ça se fait très lentement. Voilà. Faut pas oublier que Uranus en taureau va coexister quelque temps avec Pluton en conjonction avec Saturne. Oui, Saturne qui alors arrive sur le Pluton. là, on est sur un autre registre, on est sur une autre dimension, d'autant qu'on a quand même les 3 transsaturniennes qui vont passer tour à tour en l'espace de quelques mois dans des signes différents. Donc en l'occurrence, on va avoir, comme tu le sais, Pluton en 2023, les premiers pas dans le Verseau. Ensuite, Uranus 2025, les premiers pas également dans le Gémeaux, signe d'air, hein, donc vivacité, intelligence, intelligence artificielle notamment et plein de choses aussi qui vont intervenir. Un éveil en tout cas, des prouesses technologiques. C'est vrai qu'on est dans une ère, alors c'est antinomique parce qu'on a une ère très poussée pour les prouesses technologiques, tu vois, avec ça, avec l'air, avec les 2 transsaturniennes dans l'air, et d'autre part on a cet Uranus qui a pendant plusieurs années œuvré en taureau et qui a ramené à des choses essentielles. Voilà. Donc il y a c'est surprenant la façon dont le contexte se présente. Et puis il ne faut pas oublier, on a aussi Neptune en Bélier. Donc on a le feu et l'air. Le feu et l'air sont des éléments les plus vivaces, les plus prompts et les plus propices à passer de l'idée à la réalisation. Donc on est dans une ère de vivacité, dans une ère où il va y avoir une précocité certainement auprès des générations, un éveil, bref, des nouveaux horizons, Santa. On vous retrouve plus tard pour d'autres discussions en toute intimité dans notre interlude astrologique. À bientôt. À bientôt.